clash entre Imra et Syndicat. Je vous explique. Alors, dimanche, Syndicat a sorti un son intitulé Atenake Tugoni. Ça veut dire quoi, Ozone? Ça veut dire qu'il ne va plus le refaire. Il a dit à la fin de la chanson, quand tu écoutes la chanson à la fin, il le dit en français. Ouais, il ne va plus faire. Il va plus faire? Ouais, c'est ça. D'accord, donc on regarde un extrait. Yeah. Je préfère rester avec mon coupé décalé. Hier, sur X, Twitter, Imra a posté ceci. Je viens de me réveiller et je décide vraiment de t'éteindre. Ensuite, nouveau son ce soir pour éteindre tous les schtroumpfs. Alors, tous les schtroumpfs seront chicotés. Alors, voilà. Ozone, c'est quoi le problème entre Imra et Syndicat? D'abord, avant de dire c'est quoi le problème, Imra, il a tenu promesse, il a sorti le son en question. Je suis très content de la rapidité avec laquelle Imra a répondu. On a rarement vu et vécu des clashs aussi explicites que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Dire les noms avec beaucoup de détails, avec beaucoup de dégâts collatéraux, avec beaucoup de flow, de ramifications. Dans la forme, les techniques sont très bien, les beats sont très lourds. Les deux se sont exprimés de façon très correcte. Imra n'a pas attendu 48 heures. Il a juste envoyé sa réponse tout de suite. Moi, franchement, j'aime bien ça. Ça, c'est du sport, c'est normal et c'est correct. Ça reste toujours du rap, tu comprends? Maintenant, ce qui se passe entre les deux, quand tu écoutes les deux morceaux, je l'ai dit, c'est explicite, c'est très clair. Il y a visiblement une histoire de femmes entre les deux. Voilà, ils l'ont dit dans leurs deux chansons. Il y a une histoire de femmes entre les deux. Et Syndicat n'a pas digéré la pique que Imra lui a lancée lors du Festival des Grillades. Il le dit d'ailleurs au début de sa chanson. Donc, il ramène des références telles que la voiture de Imra. Il dit que la voiture, tout ce qui lui appartient sur la voiture, c'est juste l'autocollant, etc. Il fait référence à ses gars, le couteau, Albini, qui sont ses gars. Et Imra, dans sa réponse aussi, il est très clair. Il a même glisser les noms de Pete Bacardi et Diba Diallo dedans pour montrer à quel point lui il est supérieur, il n'a peur de personne, il peut répondre, il peut faire ce qu'il veut, il est le roi, il est le king, voilà, je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment un clash purement rapologique. Rapologiquement, techniquement, on peut dire que dans la forme très artistique, les deux se sont exprimés et c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est beau à voir. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est vraiment beau à voir. Maintenant, l'histoire de femmes, là, c'est quoi? Comment? Femme, comment? Non, quand tu écoutes les deux chansons, on peut croire que depuis le lycée, Syndicat avec Sago depuis le lycée et Lago après était du côté de Imra. Donc ils se sont expliqués beaucoup de détails assez crus, assez quand tu dis côté, c'est comment ça dit quoi? C'était la meuf de c'est la meuf de Syndicat, après c'est la meuf de Imra. Quand tu écoutes, c'est clair dans les deux chansons. Voilà, donc c'est ça qu'ils expliquent. C'est deux tableaux qui sont assez clairs entre eux. C'est un problème de personne. Donc entre les deux qui a goumé. Comment? Entre les deux qui a goumé. C'est Lago. C'est elle qui va sortir perdante. Pourquoi c'est Lago? Parce que rapologiquement, c'est les deux qui gagnent. Mais est-ce qu'elle... Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est elle qui les a dragués? Ça, je ne saurais te dire. Non, mais tu dis pas que c'est elle qui a... Non, c'est Lago qui sont perdantes parce qu'eux, ils font leur carrière, ça se passe bien. Elle est victime de ça. D'accord, Mimi? Ben, c'est la faute à qui? D'accord. Donc, c'est elle qui a goumé? Oui, bien sûr, forcément. Ok. Mais elle n'est pas avec l'un des deux? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les deux aujourd'hui sont en train de vivre de leur carrière et ça se passe très bien chez eux. Voilà. D'accord. Justement, est-ce qu'avec le statut qu'il a aujourd'hui, Imra, est-ce qu'il est obligé de répondre à toutes les attaques, Mimi? Moulou, quel que soit le statut qu'on a, ça dépend des attaques qu'on reçoit. Hein. Si quelqu'un te prend et puis te tape dans tes côtes d'une manière, ça te fait mal, tu vas répondre. Quel que soit ton statut, tu réponds. Tu sais, Imra, c'est son truc. Hein. Lui, il ne laisse pas pour lui à l'étranger. Quand tu envoies, il envoie. Et puis, selon ce qu'Ozone a expliqué, c'est lui qui a commencé. Le gars, voilà, Syndicat a répondu. Donc, il s'envoie les balles. C'est un bafou qui est là longtemps. Il y a longtemps. Je me rappelle que dans le temps, on ne connaissait pas la chose. Shadow Chris et puis Arafat d'un son à lâcher. Shadow, si tu veux, il faut mettre Château devant ton nom. Il n'est pas parti là-bas. Et les gens commencent à s'intéresser à Shadow Chris. Qui est Shadow Chris? Arafat, ils s'en foutaient. Si tu veux faire un nouveau né, tu commences. S'il veut te clasher, te clash. Donc, c'est le truc de choses. Comment on appelle ça? Imra. Quel que soit le rang, mon cher, on va aller dans la boune tous. Hein. D'accord.
Ozone Afrique Bamba, est-ce qu'il est obligé de répondre à toutes les attaques avec le statut qu'il a voté? Il est obligé de répondre parce que lui-même, il a dit dans la chanson, c'est son sport. En vrai, il aime la compétition. Il est prêt à répondre. C'est son sport favori. Il n'a pas peur. Il n'a peur de personne. Donc, il répond. Je crois que la réponse, je dis, le clash, le morceau de Syndicat aussi, c'est un morceau qui a de la valeur parce que c'est très, très bien fait. C'est très bien rappé, très bien écrit. C'est vrai que c'est venu quelques mois quand même après la pique que Imra a lancée au Festival des Grillades. On s'attendait à ça beaucoup plus tôt. C'est venu, mais c'est pas grave. C'est bien écrit, c'est bien fait, vidéo, freestyle et tout. Donc Imra doit répondre. Il doit répondre. D'accord. Espérons en tout cas que tous ces clashs-là restent sur le plan musical.